persévérance. Pour préserver cet état d'esprit, j'ai choisi les équipements MB, la marque des champions. Alors, qu'attendez-vous? Faites comme moi, tous en MB. Je suis Joël Adjara, lion indomptable, footballeuse internationale camerounaise. Le monde évolue, le monde change. Soyez parés, préparés, outillés pour affronter l'avenir. Bien choisir, c'est déjà réussir. IUJET, focus étudiant, créativité, intégrité, diversité et ouverture sur le monde. Téléphone 651 26 26 26 693 68 28 58. Un supporter de s'endormir dans les tribunes. C'est comment ici? C'est cadeau ça! Oh les bonasses! On kiffe! Momo, donne plus d'intensité à tes paris. Momo, poteau! Hey hey! Garantissez le meilleur pour vous et vos proches et choisissez le centre de formation professionnelle Bétiol Academy. Pour obtenir votre diplôme de qualification professionnelle ou une attestation des formations telles que esthétique, onglerie, massage, microblading, extension et bien d'autres. Formation disponible en cours du jour et du soir. Bétiol Academy, situé à Aquanor, près de l'hôpital Saint-Padre Bio, est un centre agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Des salles équipées, des formateurs qualifiés pour un meilleur suivi. Accompagnement et emploi garanti. Infoline 652 38 86 93 652 38 86 93. Aquanor, près de Saint-Padre Bio. Bétiol Academy. Votre réussite, notre priorité. En juin 2019 et 2021, à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, nous avons écrit l'histoire. Ensemble, remettons encore le citoyen au centre des actions politiques et publiques. La 3e édition des Afriquinform Awards est là. Ton vote, ton destin. Votez sur le site web www.afrique-inform.com du 4 mai au 25 juin 2023 à minuit. 14 catégories. Qui sont les personnalités politiques et publiques de l'année 2022 au Cameroun? Rendez-vous le 1er juillet 2023 à l'hôtel Crystal Palace de Douala pour l'acte 3 des Afriquinform Awards. Avec une retransmission en direct sur Afriquinform Télévision, disponible sur les petits écrans via le satellite Amos 17, couvrant toute l'Afrique subsaharienne. Pour plus d'informations, contactez-nous au 670 737 430 ou le 698 265 805. Afriquinform Awards, l'événement que tout le Cameroun attend. Au Cameroun, le marché du bois s'affirme de plus en plus. 860 000 km3, c'est la valeur estimable de sciage produit chaque année afin de répondre à la seule demande intérieure.
En 2021, le pays aura exporté plus de 800 000 mètres cubes de grumes, à en croire les données du CIFOR, le Centre de recherche forestière international. Ces données basées sur les statistiques de la filière bois au Cameroun ont été produites par plusieurs entreprises privées, plusieurs bases de données et donc plusieurs ministères, en l'occurrence le ministère des Eaux et Forêts, chapeauté par Jules Doré Ndongo. Sur le plan international, le Cameroun, de par ses 20 millions d'hectares de forêt qui couvrent près de la moitié de sa superficie, qui couvrent plus de la moitié de son territoire, est le plus important exportateur de bois de l'Afrique vers l'Union européenne. La majorité de ce bois représente des bois de sciage destinés à deux principaux pays, l'Italie et l'Espagne. Et pourtant, l'exploitation de ce bijou est de plus en plus entachée d'irrégularités. L'on estime d'ailleurs à 100 milliards de francs CFA les pertes enregistrées chaque année du fait de ce fléau. Entre exploitation en grumes non autorisées, abattage de bois dans les forêts communautaires, souches aux pieds et billes non marquées, exploitation des essences interdites, non-délimitation des assiettes annuelles de coupe, abandon des billes en forêt ou dans les parcs à bois abandonnés, obstruction des cours d'eau, chevauchement des limites entre les ventes de coupes et forêts communautaires, création et extension des champs communautaires et des plantations agro-industrielles, la liste est loin d'être exhaustive. Notons cependant que seuls 20% des impôts versés par les compagnies forestières aux communes sont investis dans le développement local, à en croire une étude du Centre de recherche et d'action pour le développement durable en Afrique centrale. Et parmi les zones les plus exposées au Cameroun, l'on note les forêts communautaires et communales des régions de l'Est, du Sud et du littoral. Et puisqu'on parle de la région du littoral, l'équipe d'Afrique Informe Télévision a suivi une piste d'exploitation illicite des forêts du canton Loknanga dans l'arrondissement de Yingui par la société forestière Dag-Yarsal. À l'initiative de Sa Majesté Victor Yetina, chef de 3e degré du village Ndik Basogok 1, nous décidons en compagnie de 5 agents des eaux et forêts de suivre la piste des exploitants. « 3h48 ce vendredi 24 mars 2023. L'équipe embarque à destination des Saints, un petit village situé dans la commune de Ngambé, région du littoral. Le village servira de point de départ afin de rallier le site d'exploitation du bois controversé. La population des Saints est essentiellement constituée du peuple Bassa et du peuple Banin. Ici, environ 300 âmes y vivent, des âmes encore confrontées à l'absence des besoins fondamentaux d'un être vivant que sont l'accès à l'eau potable, à l'électricité, au réseau, à l'Internet, aux moyens de transport, aux routes, à l'éducation. Pour la petite histoire, le village avait été considéré comme zone de résistance et donc dangereuse au temps du maquis, notamment à l'époque de la guerre d'indépendance menée par l'Union des populations du Cameroun, raison pour laquelle elle fut vidée de sa population et certaines maisons détruites, suivant l'arrêté numéro 135/DNK du 31 juillet 1963 signé par le préfet Ferdinand Kungo Edima, préfet du Nkam, à cette époque. On se trouve à Isseng. Isseng, c'est un centre de regroupement. Je suis un Ngemkok. Lors des guerres de 60, ça a fait quitter nos parents là-bas en brousse. Ce sont les Lukungo et les Lukbakoup qui commandent ce village. Nous sommes sur le regroupement comme Dokouti. Voici Ndoksuga,
Ici, l'on ne s'oppose pas tant que ça à l'exploitation de la forêt. Il a d'ailleurs été promis aux populations la création des routes en contrepartie de l'exploitation du bois provenant de cette forêt généreuse. Depuis quelques semaines, la société d'Agiaxal fait aller et venir des dizaines de billes de bois sans pour autant que s'en suive la réalisation de leurs promesses. Une route pour les populations. Je veux me présenter d'abord. Je suis le capot chef retraité de Bilon du génie militaire, classe 83A. Malgré la déception de mon service que j'ai fait dans l'armée, je suis rentré au village. Mais voici, pas de lumière, pas de l'eau. Voici les grumiers qui passent, les caterpillars et tout qui détruisent. Même la moto ne peut pas marcher. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous voici, rentrez vous-même. On vous demande, si rien que la lumière pour rester au village, on n'a plus la retraite. Regardez les belles maisons. Regardez les belles maisons. Mais on n'a pas la lumière, on va rester au village. Comment? On prend la retraite pour revenir. Les grumiers, les Chinois viennent détruire tout, les ponts. Tous les petits ponts qu'on avait, ils ont détruit. Donc nous demandons au gouvernement, ce n'est pas la grève, on ne veut rien, mais la lumière. On veut la lumière, l'eau à boire. La nourriture, on en a. Les plantains. Un régime de plantains, c'est 1000 francs. Mais il n'y a pas la route pour porter ça. Donc, c'est tout ce que nous vous demandons. Voici les belles maisons et tout. Regardez la route. Ils sont passés hier, ils ont détruit tous les ponts. Ils sont partis. Nous, on reste comme ça. Après, les gens vont dire que, oh, il a monté, il a grévé les bassins, tout un tas de choses. Ils ont amené la rébellion, tout un tas de choses. Donc, je demande au gouvernement, j'ai servi ce gouvernement. Je suis retraité de ce pays. Je connais certains endroits. Nous sommes à 160 km de Douala. On paye 10 000 francs. Pour venir ici chez nous, à l'heure de tout, ça fait 20 000 francs. Dans d'autres coins, on ne paye pas ça. Pourquoi? Il y a la lumière à Sanloulou. On ne peut pas nous envoyer la lumière. Bon, niveau exploitation des forêts, ce sont nos grands frères qui nous trompent. Quand on leur donne de l'argent là-bas, on a des ressources. On n'a rien ici. Il faut les routes, il faut les hôpitaux, il faut l'électricité. Et ils ne veulent pas nous donner ça. Quand ils ont de l'argent, ils veulent seulement venir nous donner un carton de maquereau, le riz, et palette de vin rouge, et 2 casiers de bière. Quand tu veux revendiquer, on dit que tu es de l'opposition. On doit faire comment? Je ne sais pas si Paul Biya connaît ça. Que nos élites ne doivent pas nous tromper. On regarde l'avenir de nos enfants. Ce n'était pas les parents qui ont gardé. Nous sommes les gardiens de la tradition. Quand on veut soulever même la voix pour qu'on demande les routes, les hôpitaux, les écoles, nos grands frères qui sont là pour le mot français me manque. Pour nous utiliser, nous ne sommes plus les utilisateurs. Nous sommes là pour réclamer l'avenir de nos enfants. Il faut les routes. Les ponts sont cassés partout aussi. Les greniers passent là, tu ne peux pas parler. Mais vous voulez qu'on brûle les greniers? Quand nous, on n'a pas les moyens, vous allez nous mettre à Kondengui. Il faut les routes. S'il y a les routes, il y a les écoles, il y a les hôpitaux. Bon, l'électricité. Regardez les scènes là. Un village, on dit qu'un village, rien. Il n'y a pas les bonnes fontaines, rien. Nous souffrons pourquoi? Quand on exploite le bois, les ciments et les consorts, on doit faire comment? Questionnez-moi. Nous on pleure. Bon, regardez ici, à 5 km, les ponts sont cassés. Les bus là, et partout là-bas. On doit faire comment? Notons que par décret numéro 2013/7570/PM du 12 août 2013, la forêt communale de Nyanon, Gambé et de Ndom, toutes situées dans la Sanaga maritime, couvre une superficie de 20 395 hectares. L'équipe venue de Douala et guidée par Sa Majesté Victor Yetina doit entamer un autre long voyage à partir des Saints. Il est question d'aller sur le site d'exploitation du bois. L'objectif est de parvenir à la forêt du canton Loknanga dans l'arrondissement de Yingi. Il a été rapporté au chef de Ndik Basogok 1, limitrophe de Ndok Souga, que voici,
que les exploitants de bois ont dépassé leurs limites, coupant au passage ceux dédiés à sa communauté. Sa Majesté Victor Yetina va découvrir, dans le cadre de la réalisation de la cartographie de son village, et ce en exploitant les données GPS recueillies sur le terrain, que son village et plus de la moitié du canton Lognanga ressortaient sur la carte de la région comme étant situé dans le département de la Sanaga-Maritime. Il va à la suite de cette découverte sonner l'alerte auprès du commandement traditionnel du canton et de l'ensemble des filles et fils Lognanga. Malheureusement, cette alerte restera sans effet du fait du peu d'intérêt qui lui sera accordé. Un an plus tard, nous sommes en août 2022, l'entreprise forestière d'Agiaksal, en charge de l'exploitation de la forêt communale de Nyanon, Ngambe et de Ndom, va entreprendre de faire des layons prémices d'une exploitation imminente dans les forêts des villages Ndik Basogok 1 et 2, Ndik Bilik 1 et 2 et Ndik Binde, tous relevant du canton Lognanga dans l'arrondissement de Yingi, département du Nkam. Au passage, des arbres seront marqués à la peinture rouge sans concertation. Cette fois-ci, Sa Majesté Victor Yetina va saisir par une requête le maire de Yingi, le sous-préfet de Yingi, le député d'Unkam et le préfet d'Unkam. Ce dernier, de manière prompte, va ordonner une descente sur le terrain de toutes les entités concernées du département au vu de constater les faits rapportés dans la requête. À la suite de quoi, une mission va sillonner du 5 au 7 octobre 2022 les forêts des villages de Ndik Basogok 1 et 2, Ndik Bilik 1 et 2 et Ndik Binde. Sa Majesté Victor Yetina rapporte que le constat est implacable et accablant. Le département de la Sanaga-Maritime a largement débordé de ses limites naturelles dans la forêt communale de Nyanon, Ngambe et de Ndom, au point où, aberration des aberrations, la tombe du chef Monif Yimoine, chef du village Ndik Basogok 1 depuis l'époque allemande, décédé en 1955 et enterré dans sa résidence de Ebias, se retrouve aujourd'hui non même pas dans les limites départementales de la Sanaga-Maritime, mais dans celles de la forêt communale de Nyanon, Ngambe et de Ndom. Promesse étant faite par le préfet du Nkam de faire suite au rapport de la mission descendue sur le terrain à sa hiérarchie pour le règlement de ce grave litige, Sa Majesté Victor Yetina, qui se dit républicain dans l'âme, affirme qu'il est respectueux des lois et règles de la nation et qu'il va entièrement faire confiance à l'autorité administrative. Seulement pour être surpris par le vacarme des engins et machines de la société forestière d'Agiaksal, qui le samedi 11 mars 2023 va entreprendre de faire un pont sur la rivière Mawa selon Konebassa de la Sanaga-Maritime ou Malouli selon Konebanen du Nkam. Cette rivière marque la limite naturelle entre le Nkam et le département de la Sanaga-Maritime. Les exploitants ont donc établi leur camp de base à Sawa, Ndik Basogok 1, et depuis le lundi 13 mars 2023, une exploitation sauvage et effrénée avait en cours dans les forêts du canton Lognanga, suivi d'un balai incessant de grumiers. Devant ce flagrant délit d'exploitation illicite qui, si l'on n'y prend pas garde, peut rapidement déboucher sur des troubles à l'ordre public, Sa Majesté Victor Yetina a saisi, mardi 14 mars 2023, la plus haute autorité administrative de la région du littoral, en la personne du gouverneur Samuel Dieudonné Ivahadiboua, qui à son tour a enjoint Madame la déléguée régionale du MIMFOF de traiter ce problème avec la plus grande urgence. En chemin, l'exploitation de la forêt et notamment des billes de bois est effective. Seulement la route n'y est pas. D'ailleurs, c'est de justesse que l'équipe qui effectue la descente sur le terrain n'est pas tombée dans cette rivière. Comme vous pouvez le constater, voilà donc le mauvais travail fait par nos amis les forestiers, si je peux se permettre de les appeler amis, parce qu'ils viennent, ils pillent, ils cassent les ponts. Les ponts qui servent d'habitude aux populations sont cassés. On a failli connaître un incident grave ici tout à l'heure. Notre véhicule a failli se retrouver dans l'eau. Et voilà, on est en train de réparer, des réparations de fortune pour permettre à l'équipe de la délégation régionale de pouvoir aussi passer. Voilà, autant de choses que nous déplorons chaque fois par rapport à ce qui s'est fait. Et ceux-là, ils sont venus, ils ont cassé, ils sont partis. Maintenant, c'est les villageois qui vont se débrouiller pour essayer d'arranger ce pont. Là, nous sommes.
Nous sommes en Doksura et nous allons à la limite avec le canton Luknanga pour aller constater l'exploitation qui a été faite dans le canton Luknanga. Voilà. Et comme j'ai dit, nous ne sommes pas loin, nous sommes à quelques encablures. Il faut rapidement apporter quelques réajustements à la structure des yeux de ce pont afin de permettre à d'autres véhicules de passer sans contrainte. Bia ne connaît pas ça. Vous comprenez, madame? Bia ne connaît pas ça. On vient, on dit à Bia que c'est bon. Quand vous comprenez que nous sommes les rebelles, rebelles revendiquent ses droits. Et ils passent même avec les voitures. Quelqu'un est malade, même si au village, tu veux stopper même la voiture. Amène-moi même à l'hôpital de Ngambé. On te dit que donne même 10 000. Tu ne donnes pas 10 000, on te laisse. On est en train d'enterrer même les gens avec les hernies. Est-ce que c'est normal? On exploite nos essences. Nos essences qui sont en brousse. Les hernies sont là. Le paludisme, il n'y a rien. Tu stoppes même la voiture qui est dans ton territoire. On ne parvient même pas à nous aider. Mais c'est médiocre ça. Il y a question. Plus loin, impossible de continuer en voiture, l'état de la route étant impraticable. L'équipe constituée des agents des eaux et forêts, des villageois, du chef de Ndigba Sogok 1, de son premier notable Emmanuel Beboum et de l'équipe d'Afrique Informe Télévision va devoir parcourir 10 km à pied pour atteindre l'objectif. À côté de l'extrême fatigue que ressentent les pieds, il faut supporter le piteux état de la route créé par le passage des engins lourds qui exploitent le bois. Dénaturer une exploitation clandestine. Regardez vous-même les dommages créés à notre territoire. Regardez tout ce qu'on a coupé parce qu'ils sont dans l'urgence. Ils savent qu'ils sont en plein vol, dans le pillage. Voilà, tout ça, tous ces dégâts de deux côtés, partout. Partout. C'est que la nature a mis des décennies à produire des gens qui viennent avec des esprits de voyous. Voilà le résultat. Voilà le résultat. Nous espérons que les autorités de ces pays vont prendre des mesures vraiment efficaces, des mesures idoines pour déjà qu'il y ait de réparation de ce qui est fait ici. Et tout ce qu'on a traversé depuis là, depuis qu'on a traversé la limite avec nos frères Bassa, tout ce qui a été fait ici, nous demandons réparation. Nous demandons réparation. C'est intolérable. C'est intolérable ce qui est fait ici. Voilà. C'est le village de quelqu'un, c'est le village d'Ndigba Sogok. On ne peut pas venir faire n'importe quoi, les gens ne sont pas au courant. Et surtout que ces gens ont été prévenus, ils ont dit que non, le bois appartient à l'État et qu'ils n'ont vu personne ici, donc ils font ce qu'ils veulent. Mais ils seront rattrapés par les forfaits, j'ose le croire. Parfois, l'on craque et certains entrent dans une colère noire. Vous voyez vous-même comment ça se passe. Vous voyez aussi l'état de route. Pour certains de nos frères qui disent qu'on doit nous faire les routes, je ne sais pas si c'est une route ça. Et ils ne veulent pas qu'on en parle. Voilà l'état de route. Est-ce que si on prend un forestier et qu'il nous fasse une bonne route, on ne peut pas cautionner. Mais quand on fait ceci, avec l'appui de certains, vous pensez à quoi? On peut passer ici? Non, pas du tout. Donc, voyez vous-même, vous êtes témoin. Et moi, je suis là, je continue mon périple avec mon petit frère, mon chef, Victor. On verra le reste. À peine 5 km de marche, il faut rebourser chemin. Et pour cause, cette route impraticable et cette colline de plusieurs kilomètres font obstruction. Et pourtant, juste après cet obstacle, se trouve la tombe du chef Mounif Yimouane. Celle-ci est une preuve palpable que la forêt exploitée se retrouve dans les limites du village Ndigba Sogok 1. Là, nous sommes donc en plein sur la limite entre nos voisins d'Oksura,
c'est-à-dire ceux de la Sanaga Maritime, et les Ndikba Sogok, c'est-à-dire les Banens du canton Luknanga. Et cette rivière que vous voyez, c'est une rivière qui partout nous sert de frontière et limite entre ceux de la Sanaga Maritime et nous. Et vous voyez donc manifestement, ces gens, ce pont est récent, il a moins de 2 semaines. Il a moins de 2 semaines, disons 2 semaines tout juste, parce que si nous sommes vendredi aujourd'hui, ils l'ont fait samedi il y a 2 semaines. Justement, c'est par là qu'ils ont commencé pour aller donc prendre le bois de l'autre côté. Et ils ont été avertis parce qu'ils ont eu de mauvaise foi. On leur a dit que là-bas, vous n'êtes plus chez vous. Tous ceux qui les rencontraient disaient, mais vous faites quoi? Vous n'êtes plus chez vous. Et comme les gens ont un mot facile, le bois appartient à l'État. Comme si c'est eux l'État, et il n'y a personne. Donc s'il n'y a personne, on peut venir couper. Bon, naturellement, depuis un certain temps, nous nous sommes plaints de la situation. Et l'administration a bien voulu répondre à notre requête en envoyant les techniciens des eaux et forêts sur le terrain qui vont nous aider à pouvoir donc sortir de ce problème. On espère qu'à la fin de cette décembre, on va finir par avoir un rapport qui va vraiment permettre d'avoir une délimitation nette pour éviter des problèmes futurs entre les 2 départements voisins. Voilà. Ici, les équipes prennent la résolution de poursuivre le périple le lendemain. La route qui est proposée par les villageois est, disent-ils, moins périlleuse. Il faut donc faire 5 km de marche supplémentaire pour rejoindre les véhicules. Et ensuite, le village est sain pour y passer la nuit. Mon secret pour réussir chaque match, c'est la confiance, la persévérance. Pour préserver cet état d'esprit, j'ai choisi les équipements MB, la marque des champions. Alors, qu'attendez-vous? Faites comme moi, tous en MB. Je suis Njoya Adjara, lion indomptable, footballeuse internationale camerounaise. Le monde évolue, le monde change. Soyez parés, préparés, outillés pour affronter l'avenir. Bien choisir, c'est déjà réussir. IUJET, focus étudiant, créativité, intégrité, diversité et ouverture sur le monde. Téléphone 651 26 26 26 693 68 28 58. Un supporter de s'endormir dans les tribunes. C'est comment ici? C'est cadeau ça! Oh les bonus! On kiffe! Momo, donne plus d'intensité à tes paris. Momo, poteau! Hey hey! Garantissez le meilleur pour vous et vos proches et choisissez le centre de formation professionnelle Bétiol Academy. Pour
obtenir votre diplôme de qualification professionnelle ou une attestation des formations telles que esthétique, onglerie, massage, microblading, extension et bien d'autres. Formation disponible en cours du jour et du soir. Bétiol Academy, situé à Aquanor, près de l'hôpital Saint-Padre Bio, est un centre agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Des salles équipées, des formateurs qualifiés pour un meilleur suivi. Accompagnement et emploi garanti. Infoline 652 38 86 93 652 38 86 93. Aquanor, près de Saint-Padre Bio. Bétiol Academy. Votre réussite, notre priorité. En juin 2019 et 2021, à l'hôtel Montfébé de Yaoundé, nous avons écrit l'histoire. Ensemble, remettons encore le citoyen au centre des actions politiques et publiques. La 3e édition des Africainform Awards est là. Ton vote, ton destin. Votez sur le site web www.afrique-inform.com du 4 mai au 25 juin 2023 à minuit. 14 catégories. Qui sont les personnalités politiques et publiques de l'année 2022 au Cameroun? Rendez-vous le 1er juillet 2023 à l'hôtel Crystal Palace de Douala pour l'acte 3 des Africainform Awards. Avec une retransmission en direct sur Africainform Télévision, disponible sur les petits écrans via le satellite Amos 17, couvrant toute l'Afrique subsaharienne. Pour plus d'informations, contactez-nous au 670 737 430 ou le 698 265 805. Africainform Awards, l'événement que tout le Cameroun attend. 6 heures ce 25 mars 2023, alors que l'on attend encore l'apparition du soleil, Sa Majesté Victor Yétina et son premier notable sont fin prêts. Ils n'attendent plus que les guides. Notre présence au village depuis hier avec la délégation régionale du ministère des Forêts obéit à notre plainte suite à l'empiètement, c'est-à-dire la forêt communale de Nyanongambe et Ndom, qui se trouve dans la Sanaga maritime, s'est déversé quelque part sur notre territoire. Et on a constaté depuis le mois d'août 2022 qu'ils avaient tracé des léons, c'est-à-dire que quelque chose qui montrait que bientôt ils allaient passer à une exploitation. Et malheureusement, depuis pratiquement 2 semaines aujourd'hui, ils ont fait un pont sur la rivière qui nous sert de frontière naturelle pour donc pouvoir traverser, aller exploiter le bois chez nous. Et depuis hier, nous sommes sur le terrain, nous sommes partis sur les traces du chantier de cette société d'Aguiag que nous avons suivi jusqu'à la fin de leur exploitation. Il faut dire entre-temps qu'ils ont reçu l'injonction du ministère des Forêts d'arrêter leur exploitation. Donc, ils ont déménagé les chantiers, tous les engins sont sortis. Mais nous sommes quand même partis faire le constat, on a été, et c'est clair, c'est patent. Ils ont fait des dégâts, de gros dégâts dans notre forêt. Ils ont coupé le bois, et non seulement ils coupent le bois, et vous savez, dans ce cadre-là, quand on est comme dans un processus de pillage, vraiment, pour un arbre coupé, on abat au moins 10 autres à côté. Alors hier, on a été on a vu le travail qui a été fait, en fait, le mauvais travail qu'ils ont fait dans notre canton, dans mon village plus particulièrement. Et dans le cadre de ma plainte aussi, par rapport aux préparatifs de leur exploitation, nous avons un symbole très fort qui est donc la tombe de notre chef, qui avait été quasiment profané puisque les léons centrales devaient passer au-dessus. Dieu seul sait ce qui se passe. Donc ce matin, nous repartons avec la délégation du ministère des Forêts sur notre itinéraire cette fois-ci. Parce que là, hier, on a suivi leur itinéraire là où ils travaillent. L'itinéraire qui part donc de Ndoksuga pour rentrer chez nous. Maintenant, nous prenons notre itinéraire que nous avons l'habitude d'utiliser pour aller plus directement sur les tombes du chef. Là-bas aussi, on va voir exactement, voir s'ils ont fait s'ils ont commencé l'exploitation ou pas. Et je crois qu'on aura les preuves tout à l'heure. C'est sur l'objet de notre descente.
Nous sommes en train d'aller donc sur le chantier comme ça avec la délégation du ministère des Forêts. Pour Emmanuel Beboum, grand frère du chef du village Ndjigba Sogok 1, c'est un voyage très important. De par celui-ci, le patriarche transmet l'histoire et la culture à Sa Majesté Victor Yetina, gardienne de la tradition et de la richesse du territoire. Oui, bon, je me trouve très obligé de le faire parce que mon chef, qui est en même temps un petit frère à moi, ne maîtrise pas la situation du village. Étant entendu que bon, lui il était encore trop jeune, et pendant que moi je suis né sur place. Et ça fait en sorte que j'ai choisi bien ce moment pour que je lui montre tous les repères possibles. Parce que nous avons quand même des générations qui viennent, nous avons des enfants, des petits-enfants, et on ne sait jamais. On va même associer encore d'autres jeunes pour pouvoir nous suivre. Donc c'est pour ça que je suis toujours derrière lui, pour lui montrer les pistes. Comment est-ce qu'on était installé dans nos villages. Malheureusement, cette peine qu'on endure aujourd'hui, ça a mis trop de temps parce qu'à l'époque de Macky, on nous avait dit de partir du village, l'État a dit qu'il allait nous relancer, nous renvoyer chez nous. Mais c'est le problème de route qui aujourd'hui nous bloque. Si on était sur place, il n'y aurait peut-être pas ces problèmes qu'on a aujourd'hui. Et comme on trouve que là-bas il n'y a personne, bon, on pille, on fait n'importe quoi, les exploitants aussi, à leur manière, ils font ce qu'ils font. C'est pour ça que malheureusement, hier, on a essayé de suivre leurs pistes. Nous avons vraiment constaté qu'ils sont en train de dévaster chez nous. Donc, on a suivi leurs pistes, nous sommes allés voir jusqu'à quel niveau ils se placent. Bon, c'est vraiment une exploitation sauvage, barbare à la limite. Bon, aujourd'hui, nous prenons notre propre itinéraire pour pouvoir amener la délégation du ministère des Forêts à aller jusqu'au niveau où se trouve la tombe de notre chef, Mounif. Parce que cette tombe-là est une grande référence. Quand on ne saurait rentrer sans que cette délégation puisse atteindre là. Puisqu'ils ont fait des layons à ce niveau, il faut qu'on aille maintenant vérifier pour savoir si c'est à ce niveau également ils ont commencé l'exploitation. Pour cette deuxième journée de marche vers la tombe du chef Mounif Yimouane, il faudra faire environ 25 km en aller et retour. Retrouver cette tombe aujourd'hui est donc plus que nécessaire. 7h35, le départ est annoncé. C'est donc parti pour environ 13 heures de marche. Il faut pénétrer les très vastes forêts de plusieurs villages, rencontrer des singes, des lièvres, des serpents. Il faut aussi traverser des cours d'eau, des rochers et des collines. Cette forêt est pleine d'histoires. Elle ne fait pas que réunir plusieurs peuples. C'est ici que se sont réfugiés les maquisards, notamment les cadres de l'UPC. Avant l'indépendance du Cameroun, vu son relief d'accès difficile, la zone servait de repli pour échapper aux colons. Après 6 heures de marche, nous atteignons enfin Edbias, lieu où se trouve la tombe du chef Mounif Yimouane. Ouf de soulagement pour Sa Majesté Victor Yetina et sa suite. Ouais, si c'était moi qui avais le pouvoir de bénédiction,
je pouvais donner une bénédiction et leur dire qu'ils doivent continuer la lutte. C'est bon, je suis en train de faire ce petit geste en priant le Seigneur Jésus-Christ et mais nos parents qui sont dans le tombe, que les pareils gens comme ça, ils doivent continuer la lutte pour l'avenir de nos enfants. Pas qu'ils viennent nous tromper avec le maquereau, les sacs de riz. Ils disent au peuple que c'est bon là-bas. On n'a pas les routes. Nous voulons rentrer, créer des plantations dans nos propres villages. C'est pour ça que Isaïe a dit, allez m'enterrer dans mon propre village. Nous sommes au centre de regroupement. La délégation doit rester à quelques mètres de la tombe, le temps pour le chef de procéder au rite de présentation. Naturellement, c'est chez moi. Quand bien même on a l'impression que c'est vide, mais nous sommes, le cœur y est. Tout un chacun ici-bas a ses racines quelque part. Et moi, mes racines, c'est ici. La chefferie du canton, du village d'Igbasoro 1, dans le canton Luknanga, arrondissement de Yingi. Le chef Mounifi Moine, cet homme que vous voyez date de 1955. Là où nous sommes, tout à côté, c'était sa résidence. C'est ici que le chef était établi, tout ce que vous voyez. Quelqu'un qui meurt avant même les événements douloureux des indépendances. Si cet homme est fait tel que vous la voyez, c'est parce qu'il fallait aller chercher le ciment. Vous voyez? À l'époque, le ciment, il fallait aller le chercher à Sombengue, soit à Idea. Donc on divisait un sac ou deux sacs de ciment, il fallait le départir en 2 ou 3 et les gens le portaient, venaient à pied. C'est compte tenu de l'importance du personnage qu'il a pu bénéficier du tombe pareil. Partout où nous passons là, il y a des tombes, mais qui sont anonymes. Comment j'ai fait pour savoir? Régulièrement, je viens ici, comme je vous dis. Je ne suis pas encore établi de manière définitive, c'est-à-dire qu'avoir un espace, mais je suis ici tout le temps. Tout le temps. Chaque fois que j'en ai l'occasion, je viens. Et c'est ainsi que j'ai constaté au cours d'une de mes visites ici que les gens ont fait des léons un peu partout. Ils ont fait des léons un peu partout. J'ai donc fait des vidéos, j'ai même fait relever des points GPS. J'ai saisi le sous-préfet de Yingi. J'ai saisi le préfet de Yingi, du CAM. J'ai saisi le maire de l'arrondissement de Yingi. J'ai saisi le député du département du CAM. C'est comme ça ma première démarche dans un premier temps. Et donc je les ai saisis pour leur dire ce qui était en train de se passer. Passé cette étape, l'équipe peut enclencher le chemin retour, avec le sentiment que les choses vont s'arranger. La balle est désormais dans le camp des autorités administratives. Le rapport que pourra dresser ces agents des eaux et forêts est très capital pour la suite des événements ici dans le canton Luknanga. Oui, mais à la fin de la journée, l'équipe du ministère va faire son rapport pour remettre le rapport à qui de droit. Mais notre vœu, c'est que les pouvoirs publics essaient vraiment de se pencher sur ce dossier que n'attend que lui. Et nous sommes éparpillés partout dans le Cameroun. Et si l'État nous vient en aide en nous trouvant les moyens nécessaires pour qu'on rentre, et surtout aujourd'hui, chaque fois on dit aux jeunes, bon, allez rentrer, faire des champs, on ne peut pas partir sans qu'on ait une route. C'est tout le problème de route qui est là. Donc, dès qu'on aura fait le tour aujourd'hui, le ministère qui a demandé, qui a envoyé son équipe sur le terrain, va automatiquement faire un rapport et puis nous attendons. Ils auront à décider, à voir. Et puis ce problème de frontières, enfin de limites, les limites naturelles. Il faut qu'on soit fixé pour qu'il n'y ait plus de problèmes avec nos voisins. Parce que on court des risques. On peut se retrouver à un moment où bon, les confrontations commencent et ça ne sera pas bien. Donc vraiment, j'interpelle les pouvoirs publics à se pencher sur ce dossier qui n'a que trop duré. Pour Sa Majesté Victor Yetina, il est déjà très important que cessent les travaux de la société d'Agyaksal. Il est également important de faire une démarcation nette des limites entre les forêts de la Sanaga maritime. Je suis satisfait dans un premier temps qu'on ait mis un stop à cette exploitation, mais qui a déjà fait beaucoup de dégâts. Je pense que si on va plus loin, nous autres, on va demander des réparations.
Parce que les dégâts qu'on a vus hier, c'est grave. Déjà, ce qui est fait là. Mais, comme je l'avais dit dans mon rapport, déjà arrêter cette exploitation. Nous ne sommes pas du département de la Sanaga maritime. Nous sommes du département du Cap. Nous dépendons de Lingi. Donc, nous ne sommes pas Et de deux, vraiment, je prie les autorités qu'on fasse tout pour tout, qu'il y ait une équipe qui descende ici, pour faire une démarcation nette entre le canton Luknanga. Ce n'est pas seulement le village de Bassoro, tout le canton Luknanga et la Sanaga maritime, pour que de tels problèmes ne se reproduisent plus. Le chef préconise également l'établissement d'un plan local d'aménagement et d'une étude d'impact social et environnemental pour quelque type d'activité future que ce soit.